on a enfin trouvé un bon film Ghost Rider en Chine. Salut les cinéphiles de l'extrême et bienvenue pour cette nouvelle critique à l'arrache. Et oui, je suis sur un canapé. Voilà, parce qu'il n'y a pas que Écran Large qui a un canapé. Voilà, ce sera le nouveau décor des critiques à l'arrache parce que je me pose à l'arrache. Voilà, parce que les critiques à chaud sont des critiques à l'arrache, hein, on le rappelle, hein, c'est pas fait avec des heures et des heures de montage. Je profite d'ailleurs des critiques à l'arrache pour expérimenter des trucs avec ma caméra. Bref, aujourd'hui, on est là pour parler de New Gods, NESA Reborn. Je vous explique un petit peu l'historique, pourquoi j'ai voulu voir ce film. En fait, à la base, j'étais parti pour regarder un film qui a l'air bien naze, avec des super-héroïnes sur Netflix. Je sais même plus le nom, mais ça a l'air à chier. Et d'un autre côté, je me suis dit, ah, c'est chaud quand même parce que t'as déjà mitraillé Wonder Woman le week-end dernier, faudrait peut-être pas abuser. Et puis d'un coup, sur le Discord de Captain Watch, je vois Dr Glitch qui propose son pitch pour le pitch de la semaine. Et en le lisant, je commence à me dire, mais c'est quoi ce film en fait? Donc je vais sur Captain Watch pour me renseigner un petit peu, et là je vois ma recommandation personnalisée et je me dis, ok, bah je fonce. Me voilà pour vous parler peut-être du meilleur film d'animation que j'ai vu sur Netflix avec Klaus. Ouais, en Chine ils font du lourd quand même, hein. L'histoire c'est celle d'un jeune adulte un petit peu branleur, mais avec un côté Robin des Bois, qui adore la moto, et qui découvre du jour au lendemain qu'il a des pouvoirs totalement cheatés autour du feu, parce que c'est la réincarnation d'une sorte de dieu ancestral. Et donc les anciens dieux veulent le bousiller. J'avoue, au niveau du scénario, c'est pas exceptionnel, voilà, c'est un truc assez basique, avec un gentil qui veut faire le bien, et des méchants qui veulent finalement niquer la gueule du gentil. Mais il y a quand même un truc intéressant, c'est que on peut pas spécialement donner tort aux gens qui veulent buter le gentil, parce que il est quand même la réincarnation d'un dieu un peu impulsif qui a buté beaucoup de gens dans des vies antérieures, qui a pu aller jusqu'à buter sa propre famille. Donc c'est pas spécialement les gentils contre les méchants, parce que même les méchants, bah tu te dis qu'ils ont peut-être raison, même si ce sont quand même des méchants capitalistes, assoiffés de pouvoir et d'argent, qui n'ont rien à foutre de savoir comment va vivre les citoyens. Ça, clairement, ce sont des macronistes de Chine. Et oui, on a un contexte socio-économique au début du film, mais j'ai quand même l'impression que c'est pour donner un background au personnage et que derrière, on n'en fait pas grand-chose. Et c'est dommage, parce que j'aurais voulu vraiment qu'on accentue sur le côté pauvreté, pourquoi et comment il va utiliser ses pouvoirs pour faire le bien au niveau des pauvres, par exemple. Mais on passe rapidement à on va bastonner, on va caillasser sévère quoi. Mais alors quand ça caillasse, ah que ça caillasse. Et ça, on le sait dès le début du film. C'est-à-dire qu'on a une course de moto, elle est hallucinante. On parle toujours du cinéma d'animation américain ou quoi. Par exemple, j'adore Into the Spider-Verse. Et ce film, en termes de mise en scène, en termes d'idées de mise en scène, de découpage des scènes, du choix des plans, du choix de cadrage, enfin cadrage entre guillemets parce que c'est de l'animation par ordinateur, donc il n'y a pas un vrai cadre, c'est toi qui décides du cadre, c'est pas une caméra quoi. Et donc je me dis, il y a une réelle pensée cinématographique pour te donner cette sensation de spectaculaire. On a du très très lourd. C'est un film qui aime le mouvement, et pas seulement le mouvement des personnages dans ce qu'ils vont faire, hein, mais aussi le mouvement de caméra. Les mouvements, les enchaînements, avec des raccords, avec des plans séquences, avec des zooms. Oh là 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 là, on en prend plein les yeux, c'est incroyable. À chaque fois, j'étais en train de me dire, ouais mais ils sont fous les mecs, ils sont fous là, ce qu'ils nous balancent, c'est hallucinant. Et j'ai quand même une déception, c'est que ce film, c'est clairement ce qu'aurait pu proposer Eurozoom en distribution en salle. Voilà, ça c'est un film à voir en salle, clairement. Les Chinois ont dû être ravis parce que eux, je pense que c'est sorti au cinéma et nous, on doit se le taper sur Netflix. Ce serait peut-être bien de rouvrir les salles maintenant, hein? Et question technologie d'animation, bah c'est assez ouf. C'est-à-dire qu'au début, je me disais, tiens, c'est un petit côté quand même très 3D, très jeu vidéo, surtout au niveau des visages. Et plus je regardais, plus je m'intéressais aux textures. Et en fait, les visages sont trompeurs parce que oui, les visages font très plastique, font très 3D. Et en fait, quand tu regardes les vêtements, quand tu regardes la matière, quand tu regardes les rochers, ce genre de choses, waouh! Mais putain que c'est beau! Le degré de détail fait que même parfois j'étais en train de me dire, mais attends, c'est une image qu'ils ont pris dans le réel en fait. C'est pas d'animation là ce qu'ils nous ont fait. C'est, il y a certains plans
qui n'ont rien à envier au Pixar actuel. C'est-à-dire que je suis toujours bluffé parce que Pixar arrive à faire un réalisme de plus en plus prononcé au niveau des matières, au niveau de l'univers, de l'environnement. Mais avec ce film New Gods, il n'y a rien à envier. Et là où je m'en rends compte aussi pas mal, c'est tout ce qui est de l'ordre du cheveu ou du poil. Ça, c'est des choses qui sont très compliquées à retranscrire, à animer. Et là, on en a quand même un avec une touffe de malade, une sorte de singe, j'en dirai pas plus. Et tu te dis, waouh, ben là c'est carrément bien foutu. Parfois il y a des vestes, la veste elle va être un peu en lin ou quelque chose comme ça, du coton, je sais pas. Bah, tu vas avoir une sensation quand même de petite, toute petite peluche, tu vois. Tu sens, tu peux toucher limite et te dire, oui, je sais quelle matière il porte. Moi, je suis complètement bluffé par ce genre de choses. Donc, visuellement, c'est époustouflant. C'est époustouflant parce qu'il y a des mouvements des personnages, des mouvements de caméra, des designs qui sont ouf. C'est vrai que j'ai pas parlé des designs, mais il y a un mélange entre quelque chose de moderne et en même temps quelque chose de très rétro, style années folles. Voilà. Et du coup, il y a ce mélange des deux qui fonctionne super bien. Les motos sont magnifiques, les bagnoles sont magnifiques, les designs des personnages. Et parfois, tu vas passer d'un délire à la Mad Max parce que tu as un personnage très dans une sorte de désert très métal qui fait beaucoup penser à du Mad Max. Et puis d'un autre côté, tu vas avoir quelque chose d'un peu plus, là pour le coup, d'un peu plus oriental, avec un personnage qui est un peu en mode méduse, donc un peu tentaculaire, ce genre de truc quoi. Tu te dis putain quoi, ils arrivent à mélanger plein d'univers et ça fonctionne super bien. Ils arrivent à me donner de la cohérence à des univers que moi j'aurais pas nécessairement mis en commun en fait. C'est des malades. En termes de spectaculaire, tout est là. Tout est là, clairement. Par contre, c'est vrai qu'au niveau du scénario, je trouve que ça se répète un petit peu. Je pense que le film aurait pu être un peu raccourci quand même parce que, je sais pas, il y a peut-être 10-15 minutes à retirer, je pense. Parce que ça tourne en rond. Ça fait un peu genre le héros qui va à l'hôpital, les méchants qui viennent lui buter sa gueule, les méchants qui repartent, le gentil qui va leur buter leur gueule à eux, et puis ensuite il y a encore un blessé donc qui repart à l'hôpital, et puis le méchant il revient à l'hôpital. C'est un peu répétitif, c'est vrai, parfois. Mais il y a quand même des choses où je me dis qu'on ne prend pas les gens pour des cons. Parce que je pense que c'est visible pour les enfants. Alors c'est à vous de décider à quel âge votre gosse peut regarder ce film. Parce que il y a des trucs que je regardais à 5-6 ans qui étaient plus violents que ça psychologiquement et même visuellement. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on essaye un peu de préserver nos enfants. On va les faire vivre dans des appartements en mousse à ce rythme-là. Mais c'est vrai que si on aime les félins, ça va faire du mal à son petit cœur. Hein. Et puis, au niveau des humains, il y a des morts. Hein. Il y a des morts, il y a des blessés, il y a des explosions. Enfin, ça ne rigole pas. Moi, dès le début du film, je me suis dit, ah ouais, quand même, ils ont osé. Ouais, d'accord. C'est pas que pour les enfants. Le film, à ce niveau-là, par contre, il sait pas trop sur quel pied danser parce qu'il y a des choses qui sont très simplistes, typiquement de films pour un gamin de 10-11 ans. Et d'un autre côté, des choses un peu plus sérieuses qui s'adressent plus à des jeunes adultes. Et je ne parle pas de double lecture, hein, c'est vraiment des passages qui sont plutôt enfantins et d'autres passages qui, eux, sont vraiment un peu plus matures en fait. Donc, il sait pas trop sur quel pied danser. C'est pas comme un Pixar où tu as une double lecture, c'est-à-dire que tout le long du film c'est pour les enfants, mais toi en tant qu'adulte, tu peux quand même te faire une réflexion. Donc, voilà, il faut quand même bien vous dire ça, c'est que vérifiez quand même avant si vous estimez que vos gosses sont assez grands pour regarder ce genre de choses. Évitez les conseils de Netflix. Si j'ai une note à lui donner sur Captain Watch, ce sera j'adore. J'adore parce que vraiment, ok, il y a peut-être 10-15 minutes en trop parce que vers la fin, tu commences à voir le côté répétitif. Mais visuellement, ça régale. Donc, c'est vrai que là, en termes de spectaculaire, c'est le genre de film qu'on voudrait voir en salle et pas sur Netflix. Si la vidéo vous a plu et que vous voulez supporter la chaîne, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à la partager sur les réseaux sociaux, à me dire ce que vous avez pensé de tout ça en commentaire et dites-moi si vous aimez un peu que je sois assis sur un canapé pour parler des critiques à l'arrache. Je me dis, j'ai un coin comics, j'ai un coin pour les plus grosses vidéos. Et les critiques à l'arrache, voilà, c'est chill, c'est dans le canapé, voilà. Exprimez-vous en commentaire. Je t'invite à me rejoindre sur Captain Watch. Dessus, tu pourras voir mes notes, ce que j'ai envie de voir, tu peux me lancer des défis
et voir mes pitchs de films et séries. Retrouve aussi mes vidéos dans ton fil d'actualité et dans les fiches de films et séries. D'ailleurs, vous pouvez retrouver mon top flop 2021 en commentaire épinglé. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et n'oubliez pas d'actionner la cloche pour être alerté des prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à la prochaine sur la toile. Salut!